Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec la beauté, qui n'a rien à voir avec la mode non plus, puisque je vous retrouve pour un tag. Je voulais faire quelques petites apartés juste avant, donc je voulais vous remercier déjà pour tous vos messages d'anniversaire ce week-end, ça m'a fait super plaisir. Je voulais aussi vous remercier par rapport à tous vos messages concernant l'émission envoyée spéciale de jeudi 14 mai, puisque je ne vous l'avais pas dit sur YouTube, je ne vous l'avais dit que sur les réseaux sociaux étant donné que je l'ai su assez tard. Et en fait oui, j'ai fait une petite apparition dans l'émission envoyée spéciale. C'était par rapport à la soirée qu'il y avait eu ELF qu'il y avait eu en mars, et puis ils étaient aussi venus chez moi pour filmer, etc., comprendre un petit peu ce que je faisais, tout ça. Donc si vous avez envie de revoir le reportage, je vous le mets en barre d'infos, le replay je vous le mets en barre d'infos. En plus c'était un reportage assez intéressant, ça parlait des cosmétiques à bas prix, donc c'était vraiment intéressant franchement. Donc du coup voilà, je vous mets ça en barre d'infos et je vous remercie pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages qui savaient pas forcément qu'ils me verraient, qui m'ont dit ah mais je t'ai vu, j'étais trop contente, etc. Ça m'a fait super plaisir, voilà. Donc ça c'est dit, et maintenant on va passer au tag. Donc le tag, il s'agit du tag Si on rêvait un peu. Donc en fait c'est un tag qui a été créé par Aurélie de la chaîne Toutouzi, et puis en plus j'ai été ensuite encore taguée par Caro Makeup 13, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne, de toute façon je vous le mets en barre d'infos si vous voulez, qui est aussi marseillaise. Donc ce sont des deux voisines qui m'ont taguée et j'étais obligée de le faire, j'étais obligée. Mais en plus c'était un tag que je trouvais sympa, si on rêvait un peu. C'est vrai que moi je suis une très grande rêveuse, avec Rémi on est deux très grands rêveurs, et du coup c'est vrai que souvent on refait le monde en se disant ah si on était riche on ferait ça, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ce tag, ça peut être sympa. Donc on va commencer tout de suite avec la question numéro 1 qui est: quel est le pays ou la ville où vous rêveriez de vivre? Alors comme vous le savez, Rémi et moi on est de très grands fans des États-Unis, on aime beaucoup les États-Unis. Bon, on n'a pas visité tous les États-Unis encore, mais on a visité une partie de la côte ouest et New York, et c'est vrai que ça nous a beaucoup plu. Donc voilà, si je devais dire un pays, je dirais les États-Unis. Après quand même voilà, il y a des états où j'aimerais pas trop vivre, mais voilà, moi j'aimerais bien vivre, j'adore New York, j'adore cette ville New York. Après il y a plein d'autres pays où voilà, si on me disait demain tu vas habiter là, je dirais pas non, hein, au contraire, mais c'est vrai que le plus grand rêve ça resterait quand même les États-Unis. Vous disposez de 1000 €, deux choix s'offrent à vous: une boutique de maquillage ou une boutique de fringues, que choisissez-vous? Alors j'ai pas trop bien compris la question, j'ai pas compris si c'était genre en gros est-ce que je me dirige dans un magasin de maquillage ou un magasin de beauté, je l'ai pris plutôt comme ça, ou est-ce que genre j'ouvre un magasin de beauté ou j'ouvre un magasin d'habits, bon, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour les deux je dirais un magasin de fringues, parce que bon, honnêtement j'adore le maquillage, j'adore me maquiller, j'adore faire des tutoriels maquillage, vraiment ça fait partie des vidéos que je préfère tourner. Cela dit, j'ai quand même un penchant évident pour la mode, parce que voilà, vous l'avez vu, mon blog est essentiellement un blog mode. J'ai quand même, c'est à la base pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, et donc voilà, la mode c'est quand même mon gros penchant, on va dire. Donc je choisis forcément une boutique de fringues, que ce soit pour dépenser ou que même que ce soit pour ouvrir. Ensuite 3, décrivez la maison de vos rêves. Alors moi franchement, la maison de mes rêves, on l'imagine tous les jours avec Rémi, il faut le savoir. Des fois on est là, on n'a rien à faire, on se dit imagine cette maison, comme ça. Alors en fait dans nos plus grands rêves, si vraiment on arrive à concrétiser tous nos projets, ce serait d'avoir, bon, une grande maison, quelle surprise, mais un salon avec plein de baies vitrées, pas de vis-à-vis, vraiment vue sur la mer, avec une piscine qui donne sur la mer d'ailleurs, un truc trop bien quoi. Bon par contre s'il y a un tsunami, ouais je suis dans la merde. Avec plein de vitres partout, une maison où il y a beaucoup de lumière, parce que moi j'ai besoin de ça, franchement ça me met de trop bonne humeur, la lumière du soleil, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça me met de trop bonne humeur. Grande terrasse où on peut inviter plein de monde, on peut faire plein de fêtes, un grand jardin avec plein d'arbres, je sais pas. Je vais essayer de vous mettre une photo, j'ai vu qu'elles avaient fait ça aussi, si jamais je trouve la maison de mes rêves là en photo, ou en tout cas le style, je vous la mets quelque part, mais je pense que voilà, c'est à peu près la maison des rêves de tout le monde. 4. On vous offre la gamme complète de maquillage, de la base de teint jusqu'au vernis. Vous choisissez quelle marque? Moi je choisirais
si vraiment je dois en choisir qu'une, je choisirais MAC. Voilà, je choisirais MAC parce que bon, MAC, en général, j'ai jamais été déçue de leurs produits. C'est vraiment une marque pro. Pour moi c'est l'une des meilleures marques, si ce n'est pas la meilleure. Même si ma collection de maquillage n'est pas que du MAC, mais vraiment bien loin de là. Parce que si on regarde, j'ai pas énormément de produits MAC, mais c'est quand même une marque que j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc je dirais MAC. 5. Attention, votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous et que faites-vous? Alors déjà, première chose, ce que je fais, je vais sur internet et là je réserve un voyage de fou. Un voyage de fou avec Rémi, on se fait un voyage de fou. Un circuit, je sais pas où, aux États-Unis, genre Bahamas, Miami, Orlando et puis tout partout en fait. Vraiment un gros truc et ouais, ça me fait trop rêver. Même peut-être j'en réserve plusieurs. Je réserve tous les voyages que je peux réserver, bref, pendant l'heure où c'est illimité. Et bon, 1 heure, je pense que voilà, le temps de chercher, de trouver les voyages, etc., je pense que l'heure elle est déjà dépensée. Mais si j'ai encore le temps, je vais vite fait sur Azos ou sur Missguided, là vite fait, je fais une commande de fou. Ensuite 6, fini les complexes, on vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez, laquelle faites-vous? Alors, je fais le nez, je pense. Je fais le nez. Je pourrais faire aussi la poitrine puisque j'ai vraiment une petite poitrine. Mais c'est pas quelque chose qui me complexe du tout. Et je sais pas, parfois je trouve qu'avoir une petite poitrine, alors là vous allez dire ok, arrête de fumer, mais moi je trouve que parfois avoir une petite poitrine ça a du style en fait. Selon les habits, je trouve que ça a un style, voilà, et j'aime bien. Donc après pour d'autres tenues bien sûr, le fait de ne pas avoir beaucoup de poitrine est très frustrant. Donc voilà, mais je pense que dans les deux cas, même si j'avais une plus grosse poitrine, je serais un peu deg du coup pour d'autres habits. Je ferai le nez parce que voilà, il a une bosse et en plus mon nez il est compliqué parce qu'en fait si vous voulez, quand vous me voyez vraiment de profil, on voit pas vraiment la bosse. Il faut vraiment que je me mette de demi-profil pour que vous voyez bien la bosse. Parce qu'en fait ma bosse elle est en largeur en fait si vous voulez. En fait si vous voulez là quand je touche ça fait pas genre droit. Ça fait genre tac, là il y a une bosse. Donc là je sens la bosse et après ça revient droit. Donc voilà, le nez ça change quand même la tête, avoir un nez plus fin forcément ça affine le visage. Malgré tout ce que Rémi me dit, genre mais non mais ça fait ton charme. Non mais un nez bossu, je sais pas si ça fait le charme de quelqu'un personnellement, je sais pas. Mais en tout cas, moi si je devais choisir je ferais ça. Après ça veut pas dire que même si demain je gagne au loto je vais le faire parce que bon quand même ça demande plus de réflexion que ça. Ensuite 7, le métier que vous auriez rêvé de faire. Il y en a 2 parce que comme vous savez j'aime beaucoup la musique, donc franchement avoir une carrière de chanteuse ça m'aurait beaucoup plu. Faire des concerts tous les soirs devant un public, s'éclater, voilà, faire partager sa passion de la musique, ça m'aurait vraiment plu. Franchement ouais, ça m'aurait vraiment plu, c'est vraiment ce que je voulais. Quand j'étais petite je rêvais que de ça. Voilà, j'adore faire de la scène, donc ça aurait été vraiment un rêve, voyager, faire des tournées, etc. Et ensuite, j'en ai un autre, puisque forcément, mon autre passion c'est quand même la mode, donc du coup, ouais, une carrière dans la mode, voyager, faire des voyages, rencontrer des personnes, et j'aime bien quand même ce côté, essayer d'aider des personnes par rapport à leur image, donc voilà, quelque chose de relatif à ça. Ensuite 8, un cuisinier personnel, un chauffeur privé, une femme ou homme de ménage, une personne pour tenir vos sacs lors de vos virées shopping, lequel choisissez-vous? Moi je choisis sans hésiter une femme de ménage ou un homme de ménage, mais bon, peu importe à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait le ménage, parce que franchement le ménage ça me saoule. Ça me saoule vraiment, je pense que comme tout le monde, hein, mais bon. Donc oui, je choisis sans hésiter une femme de ménage ou un homme de ménage. Un chauffeur privé, ça m'intéresse pas, j'ai le permis, je peux très bien me conduire toute seule. Un cuisinier personnel, non. Non. Et une personne pour tenir vos sacs, non ça va, j'en suis pas encore là. 9. On vous propose un rôle à la télé. Vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé-réalité? Bon alors déjà dans une télé-réalité on n'est pas censé avoir un rôle, donc bon en gros donc bon. Moi je dirais un film, parce que je faisais du théâtre en fait. J'ai fait du théâtre pendant 5 ans et j'ai
J'adore donc vraiment jouer des rôles etc, ça me plaît beaucoup, se mettre dans la peau des personnages etc, ça me plaît énormément, donc je dirais un film sans hésiter, puisque de toute façon dans la télé-réalité on n'est pas censé avoir de rôle puisqu'on est censé rester nous-mêmes, donc voilà, je trouve ça plus enrichissant peut-être d'essayer d'entrer dans la peau d'autres personnages. Ensuite 10, bingo, vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros. Quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Sans réfléchir là, bon alors déjà si c'est sans réfléchir, une fois que j'ai touché la somme, je m'achète une nouvelle voiture parce que bon la mienne elle est sympa mais bon au bout d'un moment voilà. Donc je m'achète une nouvelle voiture, j'ai pas du tout la folie des voitures, donc je m'achète une voiture, pas forcément une voiture de luxe, pas du tout, mais voilà une belle voiture. Ensuite pareil, on se paye un gros voyage. Troisième chose, j'en donne à mes parents. Parce que voilà, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant toutes ces années, etc. Ouais, je fais ça. Et si jamais c'est avant que j'ai touché la somme, dans ces cas-là, ben écoutez, je saute de joie, j'attrape Rémi, il me fait tourner comme ça, et puis on boit du champagne. Voilà. Si c'est juste pour savoir la réaction, je pense que ce serait ça. Et je crie. 11. En toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » Ça dépend vraiment de sa situation. Je pense qu'une personne qui n'a pas la santé ne rêve pas forcément de gagner euro million. La santé c'est super important, je pense que quand même ça reste le plus important parce que sans ça on peut pas profiter réellement. Donc voilà, tout est relatif. Pour certaines personnes, le bonheur, à l'heure actuelle, ce serait juste de retrouver une santé, et ce serait déjà la plus belle chose au monde. Donc voilà, pour ces personnes-là, non c'est sûr. Après il y a des personnes qui ont plus de chance, et du coup qui ont presque tout. Il y a des personnes peut-être qui ont rencontré l'amour, qui sont en bonne santé, et qui n'ont pas d'argent. Donc oui, c'est clair que pour ces personnes-là, ça aiderait forcément à réaliser des projets, etc. Donc oui, forcément, ça contribuerait à leur bonheur. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas, voilà, parce que quelqu'un peut être milliardaire et être seul. Je veux dire, quand on n'a pas l'amour c'est super important je trouve aussi. Pour moi c'est ce qui vient juste après la santé, parce que l'amour, je veux dire, ça nous porte quand même. L'amour, parfois, ça peut nous amener à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, ça peut nous pousser à faire des choses, à réaliser des choses. L'amour, ça nous pousse. Se sentir aimé et aimer en retour, ça nous pousse quand même, je trouve, à évoluer. C'est très philosophique, oui, je sais, mais je sais pas si vous comprenez, mais ça pousse quand même à beaucoup de choses. Pour moi, l'argent, il contribue quand même au bonheur. Selon les cas, c'est clair, faut pas se leurrer quand on a de l'argent, quand on n'a pas de stress de se dire ah bah, je peux pas acheter ça, je peux pas acheter ça. Quand on peut tout se permettre, c'est clair que voilà, ça reste la belle vie. Quand on s'aime, c'est cool, on a la santé, on est amoureux. Parfois on a besoin de rien d'autre pour être heureux, il y a des petits moments simples comme ça où on n'a pas besoin de beaucoup de moyens et on est super heureux. Mais bon, c'est clair que ça permet quand même toujours de faire plus de choses. Quand on a de l'argent, on peut partir en voyage, on peut vivre des expériences de fou. Maintenant, dans la vie, pratiquement tout est payant, donc c'est sûr que ça aide. Mais il n'y a vraiment pas que ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai passé beaucoup de temps sur les questions. Il faut toujours que je me justifie, il faut toujours que je parle, que ci, que là. Mais je me suis dit, quitte à faire une vidéo où je parle face à face, autant faire une vidéo où je parle, où je justifie mes réponses, etc., etc. Je trouvais ça cool, et puis j'aime bien vous parler. Voilà, quand je suis installée comme ça, je suis bien, j'ai plus envie de bouger, j'ai envie de parler et de parler. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver dans la semaine pour un Get Ready With Me spécial anniversaire, puisque du coup mon anniversaire c'était dimanche, mais je ne l'ai pas fêté, donc du coup je le fête normalement vendredi soir, donc je vais vous faire un petit get ready pour vous montrer un petit peu comment je vais m'habiller, comment je vais me maquiller. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc moi aussi j'aime bien tourner les get ready, donc je vais faire ça. Et la troisième vidéo, je ne sais pas encore exactement ce que ce sera, surprise. En tout cas je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine, ciao ciao.